Hello, welcome back, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Léna, merci d'être de retour sur ma chaîne et si vous êtes nouveau, bienvenue à vous. Comme vous pouvez le voir, je suis dans un cadre un peu différent, je ne suis pas chez moi. Je suis en déplacement pour le travail, ce qui fait que je me débrouille avec ce que j'ai. J'ai quand même ramené un peu de lumière, histoire que ça ressemble à quelque chose, donc j'espère que ça va le faire. Et donc dans cette nouvelle vidéo, je vais parler un peu de cette période d'été qui est le moment propice pour justement refaire le point sur ses finances et ses projets. Donc ne bouge surtout pas si tu veux tout savoir. Donc il s'agit d'une vidéo que j'avais déjà tournée il y a quelques semaines qui devait sortir. L'audio existe mais malheureusement je n'ai pas appuyé sur play donc je n'ai pas la vidéo. Donc c'est pas grave, on va reprendre et elle sera encore meilleure. Donc déjà je voudrais commencer par dire que je ne sais pas pour vous mais je trouve que le temps passe super vite. On est déjà en juillet 2024 et on a bien entamé le mois de juillet 2024 parce qu'on est déjà plus proche de la fin du mois que du début du mois et comme ça on a déjà dépassé la première moitié de l'année et je trouve que le temps passe super vite. Donc les 6 premiers mois de l'année sont déjà derrière nous. C'est le moment idéal pour faire le point sur justement les objectifs qu'on avait établis en fin d'année 2023, début 2024, comme on connaît toujours les résolutions, etc. Que ça soit en matière de finance ou même en matière de projet en général pour sa vie. C'est aussi la période des vacances où voilà, on est amené à se déplacer, où on va casser la tirelire pour aller en vacances et profiter un peu des beaux jours. Mais je trouve quand même que c'est une période un peu plus calme au niveau du travail si on travaille pendant l'été parce qu'il y a beaucoup de gens qui partent en décalé. C'est le moment où justement, même si on travaille toujours ou même si on est en vacances, où les activités se ralentissent, on prend le temps pour soi, on prend le temps pour faire des introspections et c'est le moment idéal pour prendre du recul, faire du nettoyage un peu dans sa tête, essayer de reprendre des bonnes habitudes et pour profiter au mieux du reste de l'année qui finalement, ça sera septembre-décembre quoi. Donc je vais vous partager quelques astuces pour vous remettre un peu au clean au niveau justement de vos projets. Et donc la première étape, ça sera de faire le point sur vos finances et optimiser vos dépenses. Et toi qui me regardes, tu sais que tu es censé suivre tes dépenses de manière mensuelle, surtout à l'aide de mon outil budgétaire qui est à ta disposition à un prix ridiculement bas, mais tu ne l'as sûrement pas fait par faute de temps. C'est pas idéal, mais c'est pas grave. On avance, on essaye de trouver des solutions et il n'est jamais trop tard tant qu'on est en vie. Et ce que je vais t'inviter à faire, c'est justement de revenir sur les 6 mois passés, de faire la moyenne de l'enveloppe de tes dépenses mensuelles par rapport aux objectifs que tu t'étais établi et donc par rapport également aux revenus que tu as générés et de voir si tu as géré tes dépenses comme tu le souhaitais ou bien si tu as pu respecter tes objectifs d'épargne par exemple. Et si c'est pas le cas, essayez justement de voir là où tu as péché, quelles dépenses tu as fait en trop, est-ce que tu as fait trop de sorties, trop de restos, est-ce que tu n'as pas fait attention et justement pouvoir te rééquilibrer. Et donc si tu as réussi tes objectifs, eh bien bravo. Et si tu ne les as pas réussis, c'est pas non plus la peine de te taper dessus. Déjà, il faut se poser la question à savoir est-ce que tu n'as pas réussi à atteindre tes objectifs parce que justement tes dépenses fixes étaient au-dessus de ce que tu t'attendais. Donc peut-être que tu as eu des dépenses obligatoires que tu n'avais pas anticipées ou bien que finalement tu avais mal évalué tes dépenses fixes ou peut-être c'est parce que tu as été un peu laxiste sur justement ta gestion et dans ce cas il faudra être un peu plus à cheval sur le restant de l'année. Par exemple, ne pas aller au restaurant de manière anarchique, peut-être se dire je fais 1 ou 2 restos par mois et avoir justement un panier moyen à dépenser lorsque tu vas au resto ou d'autres choses dépendamment de tes sources de dépenses, que ça soit j'ai acheté un peu trop de make-up, je me suis un peu lâchée sur les dépenses de multimédia, ça dépend ce qu'on aime. Également, essayer de prendre des petites bonnes habitudes comme moi je l'ai fait. Par exemple, ce que j'ai décidé récemment, c'est pour certains produits frais, éviter d'aller au supermarché, ce que je faisais tout le temps et prendre l'habitude d'aller au marché. Ça faisait pas partie de mes habitudes, ça fait plusieurs années que je me disais qu'il faut que je commence à faire les marchés. J'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui depuis leur enfance ont l'habitude de faire les marchés avec leurs parents et cette année j'ai démarré et je vais me tenir à cette habitude. En plus c'est meilleur et c'est moins cher généralement. Et également la chose qui peut être intéressante, c'est de faire un focus sur les dépenses récurrentes, téléphone, internet, abonnement, assurance, et il y a vraiment beaucoup d'argent à économiser de ce côté-là. Par exemple, les assurances de crédit. Si tu as un crédit immobilier ou bien conso, c'est vraiment le moment de te pencher sur ces assurances-là parce que dans beaucoup de cas, ça fait vraiment peser tes mensualités et lorsqu'on regarde sur plusieurs années, sur toute la durée du crédit, eh bien, ça peut représenter plusieurs milliers d'euros. Et pour avoir travaillé dans la banque et pour avoir été consommatrice, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on souscrit à un crédit et un prêt, peu importe, généralement, la banque va te proposer l'offre d'assurance groupe que tu as le choix de prendre
ou pas. Mais généralement, quand tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour pouvoir obtenir ton financement, tu vas choisir l'assurance qui t'est proposée par la banque. Et généralement, c'est la pire assurance en termes de prix. Elle est plus chère et c'est là qu'ils se font des réelles marges. Donc, tu as le choix. Maintenant, il y a plusieurs lois qui te permettent de pouvoir changer d'assurance de manière assez transparente, très facile, et c'est l'assurance qui va s'occuper de toutes les démarches. Donc, tu as la possibilité, même une semaine après avoir souscrit à ton crédit, ou 10 ans après, ou 5 ans après, de faire un changement. Et justement, maintenant, il y a pas mal d'entreprises, de courtiers en ligne comme meilleurtaux.com qui se proposent justement de s'occuper de ces démarches, qui te proposent des alternatives avec les mêmes garanties, généralement. Tu peux analyser, tu peux prendre le temps d'étudier. Après, généralement, les gens, ils ont la flemme lorsqu'ils ont souscrit à quelque chose de changer. Mais sincèrement, cette flemme-là, elle a un coût et franchement, ça vaut la peine de regarder et ça permet de se sentir mieux et de ne pas se sentir finalement victime du système, quoi. Voilà, vous avez plein de comparateurs qui existent. En tout cas, moi, récemment, je l'ai fait avec Meilleur Taux et j'ai vraiment pris le temps d'étudier tout ce que j'avais et franchement, les économies que ça permet de faire sont non négligeables. Ça peut permettre vraiment d'alléger les mensualités et sur le long terme, d'économiser. Donc, je vais vous mettre le lien justement du site Meilleur Taux. Vous pouvez faire votre simulation et après, ils vous recontactent par téléphone. Je vais vous mettre ça en description. Si jamais vous avez des crédits, peu importe les crédits, que ça soit IMO ou Conso, franchement, ça mérite de le faire. Voilà, mettez la flemme de côté, prenez quelques temps et faites ça. Envoyez vos tableaux d'amortissement et ils s'occuperont du reste. Et vous pouvez également faire pareil avec d'autres types de dépenses comme vos abonnements type téléphone, internet, même énergie, que vous pouvez mettre en concurrence parce que c'est le côté positif aussi d'être dans un marché ouvert à la concurrence où vous avez d'autres alternatives. Donc, il ne faut pas hésiter à le faire. Et là, encore une fois, comme c'est concurrentiel, il y a de plus en plus d'offres intéressantes pour vos Netflix, vos Amazon Prime, Prime Video, etc. Canal, vous avez vraiment des offres, donc n'hésitez pas à challenger ça. Moi, franchement, je vois vraiment qu'il y a certains abonnements qui coûtent très cher pour rien. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre la peine de faire tous les 2-3 ans, 1 an. Vraiment rechallenger et ça peut vraiment faire descendre vos dépenses à plusieurs centaines d'euros. Et pourquoi, justement, donner gratuitement de l'argent à un opérateur qui est plus cher pour le même service? Donc, franchement, il faut prendre la peine de le faire et faire un petit audit, un benchmark de vos dépenses mensuelles. Le deuxième point, c'est planifier pour les prochains événements, que ça soit les mois à venir, même sur l'année à venir. Moi, il y a une chose que j'ai commencé à faire, que je faisais pas. Peut-être c'est le fait aussi d'être devenue maman, devoir s'organiser, mais je ne prévoyais pas assez en avance mes voyages. Aujourd'hui, les billets coûtent cher et on sait très bien que si tu t'y prends au moins 6 mois à l'avance, tu vas vraiment faire des économies parce que en fait, ça va aller qu'en augmentant. Et j'ai remarqué ça depuis que j'ai aussi des Airbnb et notamment en France et en Occident, ça c'est encore plus le cas. Moi, j'ai des gens, parce que mon agenda est ouvert pendant plusieurs mois, j'ai des gens qui réservent 1 an à 1 an et demi en avance leur voyage. Après, ils ont l'option d'annuler, mais quand je voyais des gens me contacter pour réserver mon appartement aussi tôt, je me disais, mais c'est fou, il y a des gens qui sont vraiment prévoyants. Et moi, c'est ce que j'ai commencé à faire, on va dire l'année d'avant pour l'année suivante. J'essaye de prévoir plus ou moins mes voyages, comme je voyage assez régulièrement, pour pouvoir prendre de l'avance et prendre des billets, et après, tu peux bénéficier d'offres intéressantes. Donc, dans la même logique, je pense que c'est bien de pouvoir prévoir vos événements, même si c'est sur le court terme, sur la fin de l'année et sur l'année prochaine, commencez à vous projeter et voir dans quelle mesure vous pourrez réaliser ces projets-là. Et donc justement, en fonction du budget, en fonction de si vous avez trop dépensé, vous pouvez ajuster et revoir à la baisse ou sinon essayer de trouver des alternatives. Au lieu d'aller dans un hôtel, prendre un Airbnb, partir en groupe, etc. Ça peut être très intéressant sans justement vous gâcher l'expérience. Et donc, ça permet aussi d'anticiper les dépenses à venir, les grosses dépenses importantes, en dehors des dépenses que vous pouvez pas maîtriser pour la santé. Et je vous souhaite d'être en très bonne santé. Mais voilà, anticiper les dépenses importantes comme la rentrée scolaire, les impôts, les réparations, ce que vous devez faire chez vous, l'anticiper pour que ça ne pèse pas trop sur vous au moment de sortir les sous. Je pense que vraiment, financièrement parlant, quelquefois, c'est pas une question de la capacité qu'on a, mais c'est une question d'organisation. Après, le troisième point, il est un peu lié au point précédent, c'est faire le point sur vos projets et objectifs en général. Il faut vraiment se poser la question de savoir où est-ce que vous en êtes sur les projets que vous aviez anticipés, que vous aviez. Est-ce que vous avez posé des actions sur des projets que vous aviez, que ça soit entrepreneurial, professionnel, peut-être que vous voulez voir ailleurs professionnellement, peut-être que vous voulez poster votre CV pour voir justement un peu interroger le marché. Est-ce que vous l'avez fait? Est-ce que vous avez revu votre CV? Est-ce que vous êtes intéressé au sujet sur lequel vous vouliez vous intéresser et vous former? Il faut faire le point dessus. À titre d'exemple, si vous aviez un projet, voilà, d'investir dans l'immobilier ou trouver votre résidence principale à acheter, est-ce que vous avez cherché activement? Par exemple, est-ce que vous êtes abonné aux sites comme PAP, Le Bon Coin ou seloger.com pour avoir des alertes par rapport à vos zones? Est-ce que vous avez pris rendez-vous avec votre banque pour justement savoir quelle est votre capacité, quelles sont vos possibilités et votre enveloppe financière? Est-ce que vous avez pris rendez-vous avec des agences? Ça, c'est des actions qu'on pose qui, de fil en aiguille, vont vous faciliter la réalisation de vos projets.
projet. Donc c'est important de savoir, est-ce que vous avez posé des actions? Est-ce que si vous voulez lancer un business, vous êtes parti dans un salon? C'est des actions qui permettent de vous faire avancer et que naturellement, vous allez graviter vers vos projets. Pareil pour un projet entrepreneurial, comme je disais, est-ce que vous avez mis des choses en place concrètes pour réellement matérialiser ce projet? Et si c'est pas fait, peut-être que c'est parce que vous avez remis à demain, peut-être que vous avez procrastiné, peut-être que vous n'avez pas fait vraiment le nécessaire, mais peut-être qu'un point est nécessaire pour justement savoir est-ce que ce projet-là vous correspond toujours? Est-ce qu'il est toujours aligné avec la direction que vous voulez prendre? Parce que peut-être que le fait que vous êtes parti un peu à reculons, que vous n'avez pas mis en place ce projet, peut-être que c'est le reflet du fait que le projet n'est plus aligné avec vous. Donc tout ça c'est nécessaire. C'est pas un problème de pivoter, de remettre quelque chose à plus tard dans votre vie. Ça peut juste être un signe que c'est pas fait pour maintenant. Donc il faut vraiment faire le tri entre les deux. Et le quatrième et dernier conseil que je vous donnerai, c'est de profiter de cette période pour vous former. Formez-vous. Parce que comme c'est plus calme, c'est vraiment le moment d'apprendre quelque chose de nouveau. Et je pense qu'en tant qu'être humain, pour notre propre développement personnel, notre propre bien-être, c'est important d'apprendre des nouvelles choses. Et je pense que cette période estivale est le moment propice pour apprendre des nouvelles choses. Un livre que tu voulais lire depuis des années que tu n'as pas lu, ben c'est le moment de le commander, de le lire pendant tes vacances, dans les transports. Donc achète-le et commence à le lire. Ça peut être aussi un sujet sur lequel tu voulais te former. Par exemple, l'investissement en bourse, personnellement, c'est un sujet sur lequel je voulais vraiment me concentrer. Et c'est quelque chose que je fais maintenant. Ou par exemple, connaître l'IA, les rouages de l'IA, ou je sais pas, peu importe le sujet, de la pâtisserie, de la mécanique, essayer de commencer à apprendre de la couture, peu importe, c'est le moment de s'y mettre. Au lieu de passer, parce qu'on passe tous des heures carrées à scroller et à consommer finalement beaucoup d'informations et des informations qui quelquefois ne nous servent pas, autant essayer de se focus sur les choses qui nous intéressent et sur lesquelles on veut avancer. Et on a énormément de ressources à notre disposition. Il y a des vidéos YouTube spécialisées, même sur TikTok, vous pouvez trouver de l'information, sur Internet, peu importe, vous pouvez même acheter un livre, mais il faudrait être plus intentionnel sur l'information qu'on consomme pour justement évoluer vers nos objectifs et apprendre des choses pour notre propre valorisation, même si on ne le met pas à disposition tout de suite. Quelquefois, on se pose des questions existentielles et il suffit juste d'aller faire les recherches et on ne fait pas les recherches. Donc, ça peut être le moment de faire la liste de plein de questions existentielles, plein de choses qu'on veut apprendre et des choses qui peuvent être élémentaires et aller faire les recherches et apprendre de nouvelles choses. Je pense que ça aide beaucoup et ça peut permettre aussi de se remettre sur le bon pied avant de redémarrer la rentrée, de se valoriser, de se débarrasser un peu du syndrome de l'imposteur et justement de prendre ce prochain sprint d'ici la fin de l'année pour vraiment exploser ses objectifs. Et donc voilà quelques conseils, j'espère qu'ils seront rafraîchissants pour vous, histoire de vraiment tirer profit de cette période estivale, de cette période un peu plus calme. Franchement, toutes les choses que vous avez mis de côté, c'est le moment de se replonger dessus, c'est le moment de faire le point, c'est le moment de casser les mauvaises routines et de prendre des bonnes habitudes. Il fait beau, il y a du soleil, peut-être pas partout, c'est vrai qu'en région parisienne, on a eu un été, un printemps particulier, mais en tout cas, il fait jour tôt, ça redonne de l'énergie, c'est important d'un peu casser la routine dans le bon sens du terme et se redonner de l'énergie. Donc voilà pour mes conseils, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à liker si vous avez apprécié, à vous abonner, à activer la cloche des notifications, à partager la vidéo avec des personnes que ça pourrait intéresser et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Profitez bien de votre été. Cheers!